Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de se préparer pour l'examen régional, nous allons voir dans cette vidéo les techniques et les astuces de base pour rédiger un texte argumentatif selon un plan dialectique. Bonne réception. À travers cette vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Premièrement, qu'est-ce qu'un plan dialectique? Deuxièmement, quelle est la structure du plan dialectique? Troisièmement, dans quel cas utiliser le plan dialectique? Et finalement, nous allons voir un exemple d'un schéma ou d'un canevas du plan dialectique. Avant de voir ce qu'est un plan dialectique, je vous rappelle que toute production de l'écrit doit être composée de la manière suivante: introduction, développement et conclusion. En effet, c'est la forme ou bien la structure du développement qui change, et cela selon la nature du sujet. Pour le plan dialectique, il est plus propice aux sujets qui contiennent une opposition ou une contradiction, que cette opposition ou contradiction soit implicite ou explicite entre deux thèses données. Passons à la structure du plan dialectique. Le plan dialectique est organisé de la manière suivante. Premièrement, la thèse. En général, on commence par étudier la thèse de l'auteur ou la thèse la plus couramment admise. Deuxièmement, l'antithèse, c'est la thèse adverse. Et troisièmement, la synthèse, qui peut prendre soit la forme d'une tentative de conciliation des deux positions précédentes ou bien un jugement personnel. Dans quel cas utiliser le plan dialectique? Un sujet exige un plan dialectique si on peut répondre par oui ou par non à la question posée de ce sujet. Prenons l'exemple suivant. La peine de mort est-elle nécessaire? Bien sûr, pour ce sujet, nous pouvons trouver comme réponse oui, la peine de mort est nécessaire, ou bien non, la peine de mort n'est pas nécessaire. Donc le type de plan le plus adéquat à ce sujet, c'est le plan dialectique, puisqu'il permet de traiter toutes les positions et tous les points de vue possibles. On utilise également le plan dialectique lorsque le sujet débute par l'expression « dans quelle mesure ». Si on vous demande de dire dans quelle mesure, par exemple, quelque chose est vrai, il faut en effet indiquer que, premièrement, cette thèse est vraie, deuxièmement, mais pas toujours. C'est-à-dire, vous êtes appelé à montrer les limites de la thèse. Ensuite, si le sujet contient toujours, nécessairement, obligatoirement ou un autre adverbe du même type. C'est-à-dire des adverbes qui laissent entendre que la thèse n'est pas nécessairement vraie et qu'il s'agit donc d'en évaluer la pertinence. C'est le cas du sujet suivant. Ma'alem Abdeslam a rencontré beaucoup de difficultés avant de réussir son projet. Pour vous, des débuts difficiles, scolaires, professionnels, relationnels, ont-ils toujours été un obstacle à la réussite? Donc le type de plan le plus propice à ce sujet, c'est le plan dialectique. Observons ensemble le canevas d'une production écrite selon le plan dialectique suivant. Avant de commencer la lecture de cet exemple d'introduction, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les mots ou bien les expressions qui sont écrites en vers entre parenthèses sont des synonymes des mots et des expressions qui les précèdent. Allez, on commence. Donc, nul ne peut nier que, on peut dire également, il est indéniable que, ou bien il va sans dire que, le thème, ou bien le sujet, le phénomène, le fléau, ou bien le problème est très débattu partout dans le monde. Ceci dit, ce sujet partage les opinions en deux catégories. Ou bien, ceci dit, ce sujet partage les opinions en deux classes, en deux castes, en deux rangs. Les uns, ou bien certains, ou bien des gens pensent, croient, estiment, apprécient, jugent que, alors que, ou bien en revanche, ou bien par contre, d'autres estiment que. Le développement est composé de trois parties: la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, pour rédiger le développement, vous pouvez dire les personnes qui disent que X étayent leur thèse par bon nombre d'arguments. Premièrement, vous allez donner un argument plus un exemple. Deuxièmement, deuxième argument plus deuxième exemple. Et finalement, troisième argument par troisième exemple.
Pour l'antithèse, vous pouvez écrire « Cependant, d'autres personnes s'y opposent en se défendant par d'autres preuves. Pour eux, ils pensent que d'abord, ensuite, enfin. » Au niveau de la synthèse, vous pouvez écrire « En ce qui me concerne, j'approuve que… » et là vous allez exprimer votre avis personnel, puisque vous allez donner ici le premier argument et que vous allez donner le deuxième argument, sans oublier que… et là vous allez donner le troisième argument. Au niveau de la conclusion, vous pouvez écrire « Finalement, s'il est vrai que… » et là, vous allez commenter la première thèse. Il est moins vrai ou bien il est plus vrai que, ça dépend de votre avis personnel. Et là, vous allez commenter l'antithèse.